seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Et nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. On va le dire encore, nous ne voulons pas seulement, nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux envahissent ce lieu. Entrent en ce lieu. Hey, hey. Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Oui, nous voulons que les cieux
cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ton règne vienne, ton règne vienne, ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia, que ton règne vienne. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh, 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 envahis ce lieu. Oh yes, God. Oh, oh, envahis ce lieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Envahis ce lieu. Oui, Seigneur, envahis. Saint-Esprit, viens. Envahis ce lieu. Vas-y, chante-le. Nous voulons que tu viennes, Seigneur, envahir de ta présence, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur, envahis-nous, Seigneur. Envahis ce lieu. Chante-le de tout ton cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Saint-Esprit, viens. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu.
adoration, qu'elle monte comme un parfum devant toi. Nous t'aimons de tous nos cœurs. Aimez-le, publie tout ce que tu as fait. Aimez-le, publie tous tes bienfaits. Aimez-le, publie tout ce que tu as fait. Aimez-le, publie tous tes bienfaits. Aimez-le, publie tout ce que tu as fait. Aimez-le, publie tous tes bienfaits. Aimez-le, publie tout ce que tu as fait. Aimez-le, publie tous tes bienfaits. Chantez-le, aimez-le. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière pour l'une de nos émissions hebdomadaires des lundis, mercredis et vendredis. Cette soirée, je démarre pour moi par une réflexion et on passe parfois à côté d'évidences qui nous éloignent, j'allais dire, de certaines réalités. On a l'habitude de parler des évangélistes, des évangiles qu'ils ont écrits, vous les connaissez certainement, Matthieu, Marc, Luc et Jean, des contemporains de Jésus-Christ, et qui vont, chacun à leur tour et à leur façon, relater le quotidien qu'ils ont vécu justement avec ce Jésus de Nazareth. Et ils vont le relater d'une façon qui n'est pas extrêmement nouvelle pour nous. Nous la connaissons et nous la vivons à notre époque. Dans le sens où, comme la plupart d'entre vous, j'ai assisté à l'arrivée dans le paysage des réseaux sociaux de ce qu'on a appelé le blog. Le blog qui a été, je dirais, une émanation de ce que plusieurs appelaient le journal intime, et lequel journal intime a gardé son titre de journal, mais a perdu toute son intimité, allons-nous dire. Et je me suis intéressé à la façon dont ces hommes avaient écrit, en me disant qu'après tout, notre époque n'a rien inventé. Elle n'a fait que prendre une tournure, je dirais, d'écriture qui était après tout celle de chacun des évangélistes. Puisque si j'enlève le titre d'évangile à Matthieu, à Marc, ou à Luc, ou à Jean, eh bien je pourrais dire que c'est le blog de Luc que je suis en train de découvrir ce soir. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec vous. Et simplement, un blog est porteur de nouvelles. Je dirais que le blog, ces 4 blogs de Luc, de Jean, de Marc et de Matthieu, ont une particularité, c'est qu'ils sont porteurs de bonnes nouvelles.
l'un et l'autre, chacun d'entre eux, les quatre, sont porteurs de bonnes nouvelles. Mais le style littéraire est quasiment le même, dans le sens où ces faits sont relatés, jour après jour, parfois dans le désordre, avec de la réflexion ou sans réflexion, et nous découvrons plusieurs événements de cette nature. Si je m'arrête ce soir sur l'un de ces événements, il s'agit de la rencontre de Jésus avec un homme influent, un chef de la synagogue, qui avait un grand problème qui était le fait que son enfant de 12 ans était en train de mourir. Elle était malade, profondément malade, et Jésus a été contacté par ce père pour lui dire « Viens me porter secours ». Jésus s'est mis au pas de cet homme, l'a suivi, accompagné d'une immense foule comme à l'habitude. Il y a eu des embûches, des personnes se sont présentées sur la route avec d'autres besoins, je passe un peu tout cela sous silence. Mais ce qui est certain, c'est que Jésus va se montrer dans la façon qu'il a d'aborder cet homme, sous le visage que je voudrais retenir ce soir. Un homme qui est profondément humain, qui est profondément prévenant. Voilà, je voudrais m'arrêter sur la prévenance de ce Jésus de Nazareth. Lorsqu'il va approcher de la maison, il y a beaucoup de bruit. N'oublions pas qu'on est en Orient. Les choses ont peut-être un peu varié à notre époque, certes, mais notamment en ce temps-là, eh bien, tout ce qui était de la maladie et de la mort, puisque l'on venait d'annoncer entre-temps que cette petite fille de 12 ans venait de décéder, et cette maison était complètement en ébullition. Les pleureurs et les pleureuses étaient présents, il y avait des lamentations, c'était prenant, c'était triste au possible. Mais Jésus se tourne vers ce père de famille et va dire ne crains pas, crois seulement. Il faut dire c'est un peu light comme encouragement, alors qu'il aurait peut-être été plus adapté de présenter ses condoléances. Mais Jésus agit de cette façon et Luc le remarque, comme les autres évangélistes d'ailleurs, si nous l'avions lu. Et Jésus s'approche de cette maison, et il nous dit qu'arrivé au moment où il va rentrer, il va prendre l'autorité sur toute cette agitation, en disant, écoutez, sortez de la... Voilà, laissez les choses comme elles sont, éloignez-vous, je n'ai besoin de personne autour de moi, sinon de quelques intimes. Il a fait signe à 3 de ses disciples de le rejoindre, et ils sont entrés dans cette maison. Jésus s'est fait en plus copieusement conspuer par tous les gens qui étaient là, dans le sens où il venait à l'instant de dire « mais cet enfant n'est pas morte, elle est simplement en train de dormir ». Pensez, l'hilarité générale s'était déclenchée, et personne ne croyait un traître mot de ce qu'il était en train de dire, alors que tout le monde savait pertinemment que cet enfant était morte. Et au moment où il rentre dans la maison, il n'y aura pas de grand discours. Jésus ne va pas boire le café ou le thé. Il va simplement aller directement vers le lit de cette petite fille de 12 ans et prononcer ces simples paroles « Talitha Koumi ». Ces mots empruntés de l'araméen ou de l'hébreu, eh bien, signifient simplement « Jeune fille, petite fille, lève-toi ». Et au moment où Jésus prononce ces paroles, l'esprit de cet enfant revient en elle, comme certains l'ont parfois rapporté par rapport à des états de mort clinique. Il y a une grande similitude avec ce que nous lisons là-dedans, c'est évident. Et aussitôt cet enfant s'assied puis se lève. Je dirais qu'à ce moment-là, on vit un moment d'éternité, un moment particulier. Et tout le monde en est stupéfait. Enfin, tout le monde, les personnes qui sont demeurées dans cette maison.
puisque le papa, la maman, les 3 disciples de Jésus sont là. Il y a très peu de personnes. Mais Jésus va simplement avoir des paroles qui sont tellement terre à terre, allais-je dire. Il se tourne vers ses parents et dit « Mais donnez-lui à manger à la fin ». Il ne va pas partir dans tout un tas d'explications. Jésus est plus fort que la mort. Il est plus fort que ce qui peut prendre le dessus sur les circonstances que l'on vit. Et la première réalité évidente qu'il va avoir, c'est de dire « mais il faut absolument donner à manger à cet enfant ». Et ce soir, je m'arrête là, je vois l'évangile qui donne cette simple parole et qui me présente un Jésus de Nazareth, de la plus grande humanité, de la plus grande simplicité. Je ne sais pas si, en lisant ce blog selon Saint Luc, ça vous interpelle. Personnellement, je me dis, mais Jésus aurait pu dire, mais voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Son esprit était parti, puis il est revenu, il a vu une grande lumière. Non, 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 rien de tout ça. Jésus s'arrête sur le besoin de cet enfant. Je pense qu'il tenait encore la main de cette petite fille dans la sienne. Et Jésus la regardait, avec un regard rempli d'un immense amour, autant pour elle que pour ses parents. Ce soir, j'apprécie de lire ce récit, parce que le même regard que Jésus porte sur cet enfant, dans ce récit du blog selon Saint Luc, eh bien, il le porte sur vous en particulier. Et ses disciples ne vont jamais oublier ce qui s'est passé ce jour-là. Et quelque temps après, eh bien, si on continue notre lecture, on voit que Jésus va réunir cette fois-ci non pas 3 disciples, mais 12, et il nous a dit qu'il va leur donner la puissance et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies. On vient d'assister à un événement que l'on appelle une résurrection, oui c'est ça. La mort qui avait pris possession du corps et de la vie de cet enfant a été comme expulsée par une puissance surnaturelle, une puissance au-dessus de toutes les autres puissances. Et Jésus, au lieu de dire maintenant je vais consacrer le reste de mon ministère à ressusciter tous les morts que je trouverai sur la terre de Galilée, va au contraire agir différemment. Il va travailler comme un véritable manager et il va déléguer son autorité, son pouvoir à quelques hommes, 12 hommes, qu'il va envoyer sur ce même territoire avec la puissance et l'autorité de chasser les démons. Oui, les démons, ça existe. De guérir les maladies, ça existe aussi. Et la mort, ça existe aussi. Et Jésus en a été vainqueur. Et ce soir, alors que je lis ce texte, je pense à ce qui est arrivé. Est arrivé à plusieurs... On dit, oui, mais vous parlez de démons, c'est un peu... Est-ce que tout ceci n'est pas un peu ringard dans votre fameux blog selon Saint Luc ? Non, pas du tout, et pas plus à l'époque de Saint Luc qu'à notre époque. Je me rappelle d'un certain, nous avions une rencontre d'église, un certain dimanche après-midi, ça se passait comme cela, ça se passait dans la ville de Voiron, je m'en rappelle très bien. Et quelque temps avant, on nous avait parlé d'un jeune couple dont l'épouse était victime parfois de crises un petit peu de ce qu'on pourrait... Ce n'était pas de la folie, c'était, eh bien, tout simplement, c'était des manifestations un peu surnaturelles, et appelons-les par leur nom, c'était des manifestations tout simplement démoniaques. Au point qu'elle parlait d'une façon un petit peu curieuse, elle manifestait des choses qui étaient un petit peu effrayantes, et... Personnellement, je dirais que je n'avais pas vraiment trop envie de faire connaissance avec ce couple. Et puis, chose inattendue, ce soir de rencontre d'église, eh bien, des amis ont amené ce couple dans notre église, dans notre petite assemblée. Et les choses se sont passées sans difficulté jusqu'au moment où la parole de Dieu a commencé à être annoncée par notre pasteur,
Alors qu'il commençait simplement ce qu'on pourrait appeler un sermon, à apporter, à partager le message de l'Évangile, eh bien, cette jeune fille, cette jeune femme a commencé à manifester des signes de raideur, de convulsion, un état physique désagréable, des mots tout à fait incohérents, et à prononcer des paroles que l'on aurait préféré ne pas entendre. Et à ce moment-là, j'ai vu toute la manifestation de l'autorité que Dieu peut donner à un homme, dans le sens où notre pasteur qui avait commencé à apporter l'Évangile s'est interrompu, est allé tout droit vers cette jeune femme et a ordonné au démon qui était dans cette jeune femme de quitter cette personne. Et à l'instant, le calme est revenu. Cette jeune femme est revenue dans son état tout à fait normal. Elle a même été souriante, chose qui n'était pas le cas auparavant, dans le sens où elle était rentrée avec, je dirais, un regard assez fuyant. Et nous avons vu une femme tout à fait nouvelle qui s'est manifestée à ce moment-là. Le démon était parti. Je précise qu'il n'est jamais revenu et que cette jeune femme est restée plus tard, une femme tout à fait posée, tout à fait d'aplomb et tout à fait délivrée, surtout de ce qui lui rendait la vie tellement difficile. Je vous propose qu'on s'interrompe quelques instants, on se rejoint dans quelques minutes après avoir écouté, je dirais, un chant qui nous permettra de passer à la suite de cette soirée. Ne quittez pas et à tout à l'heure. To be there when the Savior spoke the great command, and to witness in the wonder of His wonder-making hands. No miracle has caught my eye, by faith I now can realize there's a miracle in me. I have never seen the thousands fed or the blind made to see, and I have never watched Him raise the dead. This wonder lies, there's a miracle in me. Oh, to have the faith that's measured by the smallest mustard seed, well then our mountains will be mastered by the Master of
Chers amis, rebonsoir. Après cette chanson, eh bien, nous voici revenus vers ce que nous avons convenu de qualifier ce soir de blog selon Saint Luc. Jésus aura donné cette autorité à ces hommes, et je dirais qu'il ne s'agit pas du passé seulement, mais de l'actualité d'aujourd'hui. Je rappelle que si nous avons qualifié ce blog, cet évangile de blog selon Saint Luc, c'est également pour lui donner son actualité, l'actualité que l'évangile n'a jamais perdue. Et lorsque, quelque temps après, Jésus va voir revenir ses disciples, ces 12 hommes qui vont revenir vers lui, de dire « Mais tu te rends compte, ce que nous avons vécu sont des choses tout à fait hors du commun. Les malades ont été guéris, les démons qui étaient dans plusieurs personnes ont été chassés, nous avons délivré diverses personnes de l'oppression qui était sur elles. » Eh bien, Jésus va être attentif à leurs rapports, il va les écouter d'une façon particulière, et tout en sachant, je ne vais pas donner à Jésus des sentiments qu'il n'avait pas, mais je pense qu'il va dire « je vous attends au tournant ». Et je verrai un petit peu comment les choses que vous venez de vivre vont pouvoir durer, s'inscrire dans la durée plus exactement, et si vous n'allez pas être tout à fait décontenancé lorsque la première difficulté va surgir. Et en effet, quelque temps plus tard, Jésus s'était absenté avec quelques-uns de ses disciples. Il en restait 8 ou 9 qui étaient là dans la plaine, au bord certainement de ce lac de Tibériade. Et une foule immense s'est rassemblée, cherchant ce fameux Jésus de Nazareth. Où est-il? Que fait-il? Quand reviendra-t-il? Et ces fameux disciples sont là, hésitants, ils disent, mais ils nous avaient dit qu'il partait, mais ils ne nous avaient pas dit quand est-ce qu'il reviendrait. Et très, très ennuyés par tout cela, le comble se manifeste dans le sens où un homme arrive. L'homme n'était pas un problème, mais son enfant en était réellement un. Dans le sens où cet enfant était qualifié d'enfant lunatique, certainement victime de crises d'épilepsie de très très grande ampleur, et lui aussi cherchait Jésus de Nazareth. Et ses disciples étaient dans l'expectative, ils ne disaient « mais je ne sais pas quand est-ce qu'il revient ». Et cet homme a pris les choses en main, disant « eh bien écoutez, si lui ne peut pas agir pour mon enfant, moi je suis venu pour que mon enfant soit guéri. Et je vous demande à vous d'agir pour lui, de le délivrer de ce qui est en train d'oppresser, de rendre sa vie impossible. » Les disciples vont se souvenir peut-être, ou alors peut-être l'ont-ils oublié, que le Maître les avait investis d'une autorité, le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Mais il semble qu'à ce moment-là, tout a disparu. Plus aucun pouvoir. L'enfant reste dans sa crise. Peut-être en fait-il plusieurs l'une sur l'autre. Rien ne peut résoudre ce problème, et ce père est désespéré. Et soudain, dans le lointain, apparaît la silhouette du Maître. Jésus de Nazareth est de retour. Il s'approche de cette foule, il commence à prendre la température très élevée à ce moment-là, et il dit « mais que se passe-t-il » Et il ne se tourne pas vers la foule, il ne se tourne pas vers l'horizon ni quoi que ce soit, mais il est en premier lieu sollicité par ce Père, qui dit « j'ai amené vers toi mon enfant, mon fils, mon unique enfant. » Voilà ce qui lui arrive. L'esprit qui est en lui, car le Père a déterminé qu'il s'agissait d'un mauvais esprit, le pousse dans l'eau de façon à ce qu'il se noie, le pousse dans le feu de façon à ce qu'il se brûle. Je ne peux pas m'en sortir.
La maman n'est même pas venue avec lui, semble-t-il, ou alors elle est trop loin dans la foule. Mais lorsque Jésus entend ce récit, et surtout la conclusion qui va être de dire « Je l'ai amené vers tes disciples et ils n'ont pu rien faire, ils n'ont rien pu faire, pardon », Jésus, nous est-il dit, va entrer dans un genre de colère. Il va se tourner vers ses disciples et il va les qualifier de race incrédule, pervertie. Les mots sont durs. Jusque à quand vous supporterai-je? Vous pouvez dire, mais pourquoi cet acharnement vis-à-vis de ces hommes? Eh bien, simplement parce que quelques versets auparavant, toujours pareil, dans Saint Luc nous rapporte que ses disciples étaient investis de leur mission, de guérir les malades, de chasser des démons, et ils n'ont pas pu s'en acquitter. Jésus ne va pas ne pas être content, ce n'est pas ça le mot, mais il va être touché. Et il va dire, mais ce que je vous ai donné, vous n'avez pas su l'exercer. Et ce tournant, il ne va pas épiloguer, il ne va pas démolir ses disciples, bien qu'ils aient ramassé un bon coup derrière les oreilles, mais il va plutôt se tourner vers le papa et dire, donne-moi ton enfant, prête-le-moi quelques instants. Et au moment où il est juste en face de Jésus, où Jésus commence à s'intéresser à lui, à ce moment-là, une crise nouvelle surgit. L'enfant est comme terrassé, comme mort. Il tombe en écumant, il se roule par terre. C'est terrible à voir. Jésus ne s'arrête pas à ce phénomène. Il sait très bien qu'il y a une confrontation de puissance entre la puissance de Dieu contre la puissance des ténèbres, et il commande à cet esprit mauvais de quitter cet enfant, de ne pas y revenir. C'est ce qui se passe. Cet enfant s'écroule par terre. Il est calme cette fois-ci. Un autre évangile nous dit qu'il est comme mort. Les hommes et femmes de cette foule ont peur. Il l'a peut-être tué après tout. Et quelques instants après, il se relève. Il est entièrement délivré. Et ce soir, je ne voulais pas donner de faux espoirs à qui que ce soit. Mais malgré tout, ce que je veux dire avec certitude, c'est que le Jésus de Nazareth qui s'est manifesté comme capable de délivrer un enfant de la situation tragique dans laquelle il était, eh bien, est exactement le même. Il y a quelques années en arrière, j'ai vécu avec mon épouse ce que l'on appelle les convulsions d'un enfant. En cela, je ne vais pas dire que cet enfant était victime d'un esprit mauvais, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais les convulsions étaient certes réelles, très très réelles, je vous assure. Et avec tout ce qui va avec, un enfant qui convulse, oh là là là, est-ce que le cerveau va pouvoir s'en remettre? Est-ce qu'il n'y aura pas des séquelles? Et j'étais dans cette position, j'étais encore un jeune papa, et je me souviens d'avoir eu autour de moi des personnes, et bien sûr, s'ils étaient là pour m'entendre, je pourrais leur dire je m'en excuse. Il y a entre autres mon beau-père qui cherchait à me porter secours en disant on va essayer de faire quelque chose. J'ai dit écoutez, non, je vais m'en occuper, sortez, allez voir ailleurs, moi je vais prier. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais très maladroit, je vous assure, comme je dis, je peux m'excuser auprès de mon beau-père qui n'est plus de ce monde, mais j'ai prié. Avec cet enfant, c'était ma deuxième fille, et j'ai pris autorité sur ces convulsions. J'ai commandé à ces convulsions, au nom de Jésus, de se retirer du corps de mon enfant, et qu'en quelques instants, la paix est revenue. La paix s'est faite. Cette jeune enfant qui avait quelques années, pas plus, 3-4 ans, peut-être même moins, je ne me souviens plus exactement, eh bien, a été entièrement guéri de cette crise de convulsion. Et ce que je note, et ce que j'ai déjà noté tout à l'heure qui me paraît important, c'est que les convulsions ne sont plus jamais revenues. Il y a eu des fortes fièvres, cela provoque des convulsions parfois, mais il n'y a plus jamais eu de convulsions dans la vie de cet enfant. Jésus l'avait guéri.
Et ce soir, je veux être porteur de ce message. Vous dire que ce Jésus qui est là comme présenté dans le blog selon Saint Luc, eh bien, est le même pour vous. Vous pouvez lui faire appel. Comme il a été capable de porter secours à cette jeune femme dont nous avons parlé dans la première partie de cette soirée, comme il a porté secours à ma petite fille qui était dans le besoin à ce moment-là, eh bien, il est capable de porter secours à chacun d'entre vous. Et je voudrais simplement vous montrer combien ce Jésus est d'une immense simplicité, dans le sens où, lorsque il va guérir cet enfant, il ne va pas y avoir, je dirais, de choses très, très particulières qui vont se faire. Jésus va continuer à agir comme auparavant. Mais simplement, je reviens un petit peu au récit auparavant, lorsque cette petite jeune fille de 12 ans est ressuscitée, revenue à la vie. Curieusement, Jésus il est dans cette maison, je dirais, dans l'intimité de ce couple. Cette petite fille est là, certainement assise sagement à côté de Jésus, et il va s'adresser à cette maisonnée, à ce papa, à cette maman, à ces 3 disciples qui sont là, qui assistent à un événement de hors du commun, tout simplement. Et curieusement, il va leur dire la chose suivante: n'en parlez à personne. Moi, je suis toujours surpris par cette chose-là. N'en parlez à personne. Vous imaginez, il y a quelques instants, on vient d'annoncer le décès de cet enfant. Il y a quelques instants, Jésus vient de chasser Manu Militari, tous ces pleureurs et pleureuses de la maison. Il vient de dire quelque chose qui va déclencher l'hilarité générale, mais cet enfant, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et tous ces événements se sont succédés très rapidement. Et puis Jésus se tourne vers les parents et dit: n'en parlez pas, n'allez pas l'ébruiter cet événement. Je suis toujours émerveillé par cela, parce que Jésus lorsqu'il va faire cette chose-là, j'imagine que lorsqu'il sortira de la maison, eh bien tout le monde verra la petite fille et dira: mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde va être stupéfait par cela. Comment garder le silence? Ah ça, je pense que c'est tout à fait impossible de garder le silence. Et cet événement va être connu dans toute la région. Mais Jésus, dans sa grande humilité, va dire: mais je ne suis pas venu pour faire de la pub. Je ne suis pas venu pour me faire connaître. Je suis simplement venu parce qu'il y avait un besoin réel, un besoin simple, mais réel, profond. Une enfant qui est à l'article de la mort et qui, quelques instants, est morte. Il y a là quelque chose qui est impressionnant. Et quelques instants après, cet enfant qui revient à la vie, c'est encore plus impressionnant. Jésus ne vient pas vers vous pour chercher une quelconque notoriété. Mais lorsque Jésus s'approche de vous comme il s'approche de cette maison, de cet enfant, de ses parents, eh bien il le fait pour vous spécifiquement. Comme il est venu à ma rencontre alors que j'étais un papa tout à fait, je dirais, désorienté par rapport à mon enfant. Qu'est-ce qui allait se passer? Allait-elle garder des séquelles? Je ne savais pas. Est-ce que j'étais suffisamment intelligent pour pouvoir aller prier avec elle? Je ne savais pas non plus. Mais ce que j'ai su après, c'est qu'elle était guérie et qu'elle n'ait plus jamais retomber dans les convulsions. Ce matin, je voudrais terminer seulement cette petite soirée. Vous la souhaitez, vous souhaitez une excellente soirée. Vous rappelez que ces émissions, vous pouvez les retrouver, vous pouvez les repasser en boucle sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez également nous appeler. Il y a toujours quelqu'un, en général, s'il n'y a pas quelqu'un, il y a un répondeur. Donc, à notre église, la Cité de Lumière, au 09 53 61 77 96. Et vous aurez d'ailleurs la petite bande-annonce, en terminant ce programme. Et en attendant, je vais vous proposer un deuxième chant. Et je vous souhaite une excellente soirée, en vous disant, je l'espère, à très bientôt. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Au revoir. C'est bon là? Ouais! Ouais! Allez, concentre. Concentre, arrête de rier.
que moi dire. On aime gros la foi.